Quel est le sceau de Dieu? La Bible prophétise qu'un grand fléau arrivera sur cette terre. Voyons Malachie chapitre 4, verset 1. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Il est aussi écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine. Or, l'avertissement est toujours accompagné de la nouvelle du salut. Dieu a laissé dans la Bible plusieurs messages de salut qui nous permettront d'échapper au fléau. Parmi ces messages de salut, celui que nous devons absolument connaître est le sceau de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 2. Qui tenez le sceau du Dieu, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voyons aussi Apocalypse chapitre 9, verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ce sont les prophéties sur le dernier fléau qui fait du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Mais ceux qui sont marqués du sceau de Dieu pourront échapper au fléau. Donc, nous devons être marqués du sceau de Dieu avant l'arrivée du dernier fléau. Mais comment pouvons-nous être marqués du sceau de Dieu? Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 27. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ici, lui, se réfère à Jésus. Donc, Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Si nous formons un seul corps avec Jésus, qui est marqué du sceau de Dieu, nous pouvons à notre tour être marqués du sceau de Dieu. Comment pouvons-nous alors former un seul corps avec Jésus? Voyons Jean chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. En résumé, Jésus est marqué du sceau de Dieu, et nous pouvons devenir un seul corps avec lui, si nous mangeons sa chair, et buvons son sang. Donc, le moyen d'être marqué du sceau de Dieu, est de manger la chair de Jésus, et de boire son sang. Comment pouvons-nous manger la chair de Jésus, et boire son sang? Voyons Luc chapitre 22, verset 15. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, ceci est mon corps, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette scène décrit la veille de la crucifixion de Jésus, où celui-ci célébrait la Pâque de la nouvelle alliance avec ses disciples. Qu'a-t-il dit au sujet du pain de la Pâque? Il a dit que c'était son corps, soit sa chair. Qu'a-t-il dit au sujet du vin de la Pâque? Il a dit que c'était son sang. Donc, nous pouvons manger sa chair et boire son sang en prenant le pain et le vin de la Pâque. Autrement dit, il est indispensable de célébrer la Pâque pour que vous deveniez un seul corps avec Jésus et soyez marqués du sceau de Dieu. Si vous célébrez la Pâque, vous serez marqués du sceau de Dieu et sauvés du fléau. Mais peut-on vraiment être sauvé du fléau en célébrant la Pâque? Vérifions cela dans l'histoire écrite dans la Bible. Voyons Exode chapitre 12, verset 11. C'est la Pâque de l'Éternel. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu a promis que les désastres passent au-dessus de celui qui célèbre la Pâque. Le nom « Pâque » signifie littéralement que les désastres passent par-dessus vous. La Pâque est certainement le sceau de Dieu, qui fait passer les désastres au-dessus de vous. Je vous prie de célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance, le sceau de Dieu, et d'éviter le fléau.